Ah ben, c'est comment c'est le thé? Voilà, c'est le Warman, du terre à terre. Enfant du Marca qui veut de sous-sol. Ben, c'est comment? J'ai fait cette vidéo parler d'un sujet important. Il y a une vidéo d'une Camerounaise sur la toile qui circule avec les gens, ça dit ça crée une émotion grave dans la communauté camerounaise, où la RSC pleure. Elle a fait l'enfant avec un Nigérien qui a fui avec l'enfant. Et je donne mon avis sur ça, pourquoi? Parce que voilà, les gens m'ont coté partout, surtout sur Facebook. J'ai vu des gens écrire des commentaires dans les pages qu'on a publiées. Waman avait raison, mon combat, le Waman, ceci, cela. Et voilà, je voulais pas parler de ça depuis avant-hier parce que j'attendais d'abord que les émotions se calment. Quand c'est un sujet comme ça, je vois mes sœurs africaines, camerounaises avoir des émotions. Elles sont choquées. Elles disent que j'ai raison. J'aimerais donner un avis sur ce sujet de manière, comment dire, ne vous énervez pas. Écoutez bien ce que je dis. Ça ne sert à rien de dire Waman a raison maintenant, alors que j'avais raison depuis. Dans certains sujets de base, vous n'allez jamais lutter avec un homme qui a de l'expérience. Connaître les gens, c'est vivre avec eux. Connaître les gens, c'est observer la société dans laquelle on vit. J'ai souvent dit depuis des années, faites attention quand on fait le sans frontières avec certaines communautés. On le sait tous. Mais mes soeurs disent toujours, l'amour n'a pas de frontières. Bizarrement, quand ça se pète, elle revient dans la frontière chialer. Vous savez, dans ce sujet, à mes jeunes sœurs, j'espère que cette jeune Camerounaise va retrouver son enfant. J'espère que la justice, comme elle dit, va retrouver son enfant. De toute façon, l'enfant est au Nigeria. C'est un classique. J'ai souvent expliqué dans mes vidéos que certains Nigériens au Cameroun, au Kayabassi, on le sait. On a vu des filles au Cameroun, 3 enfants partis. Les pleurs parce qu'elles veulent l'amour romantique. Je sais que certains Nigériens donnent beaucoup d'argent aux femmes. C'est connu. Quand ils te glandent, tout colo, il faut... Et après, il ne blague pas avec l'enfant. Et aussi, au-delà de tout, de sans frontières, tout cela, mes sœurs camerounaises, écoutez-moi bien. Arrêtez de dire dans certains sujets que j'ai raison. Apprenez d'abord les conséquences, d'éviter les conséquences maintenant et fait avant. Aujourd'hui, on voit dans tout la, enfin surtout au Canada aussi, sur les mariages, les divorces, des femmes africaines ont peur aussi d'y avoir du divorce. Ce qu'on appelle les féminicides. C'est devenu un classique dans certains pays maintenant. Elles ont peur. Mais pourquoi avant quand je parlais, vous n'écoutiez pas les divorces avec des justices corrompues, manipulées, va causer des grammes. Voilà aussi les enlèvements. C'est vrai que c'est notre sœur camerounaise. C'est vrai que le Nigeria, on les classé de le fait. Mais la question qui est importante, où personne ne parle, c'est qu'est-ce que la femme fait pour qu'un homme arrive à cet extrême? Nous avons aussi entre nous Camerounais de plus en plus d'hommes et sœurs qui se plaignent des enfants avec mes sœurs camerounaises. Pourquoi vous aimez toujours vous accaparer les enfants tout seuls? Pourquoi je vois les commentaires, la justice a donné raison à la femme. La justice déjà est manipulée en Europe, nous le savons. Pourquoi vous utilisez toujours, comment peut-on dire, un homme fait l'enfant avec sa femme, on dit la justice a accordé la garde exclusive à la mère. Mais qui es-tu pour avoir la garde exclusive? L'enfant se fait avec 50% de sang de chacun. Tu ne peux pas être entre mères, prends l'enfant tout seul. C'est pas ton enfant, c'est pas un jouet. Ça cause des grammes, la frustration. Allez voir les commentaires des hommes dans les vidéos. Beaucoup des hommes disent là-bas dedans que tu pleures quoi. À Chouka-Mongoli. Beaucoup de Camerounais sont contents parce que la frustration des hommes en Occident a dépassé les limites avec l'injustice, mes soeurs. J'ai déjà dit à mes soeurs, quand ça ne marche pas dans une nation, heureusement que toutes les filles camerounaises ne font pas ça. Il y a plein de filles qui sont conscientes que le père a besoin de voir son enfant comme elle. L'enfant a besoin de voir son père moitié-moitié. Mais certaines femmes, elles prennent l'enfant avec un homme, elles mettent l'homme dehors, elles prennent les allocations, surtout en France où l'injustice est totale. La France, là, a frustré les hommes là-bas. La France exagère. Ils prennent l'enfant dans la femme. 90%, 100%, les allocations. Elles commencent à dire, j'ai raison, le droit, c'est du vol. Ça va causer des grands, mes sœurs. Mes sœurs camerounaises qui m'écoutent. Vous dites que l'amour n'a pas de frontières. Moi, je n'ai rien contre ça. Vous savez, moi, j'ai souvent donné mon avis en disant qu'il est mieux si ce n'est pas le Kaolo, si ce n'est pas le Kwali. Si tu as tes Kwali, tu as ton travail. Pas besoin d'aller chercher le Kaolo dans le sans frontières. Cherchez-vous entre vous, Camerounais. Parce qu'entre nous, Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, si ça pète, nous serons bagarre au Cameroun. Si ça pète, on peut afficher le gars, aller bagarre au Cameroun. Mais si c'est au Nigeria, on ira où? Qui va aller au Nigeria? Vous avez vu que quand le Nigeria ramenait l'enfant depuis que le Cameroun existe? Vous avez vu les gars de Kayabassi ramener l'enfant? C'est leur culture de Pierre les Mouna. Et les Nigériens en général, certains Nigériens ne tolèrent pas le manque de respect que certains RC fonciers. Si vous faites ce que vous faites au Cameroun, vous faites ça au Nigeria, vous allez payer. Hein. J'ai dit même sur les divorces, ils ne tolèrent pas, eux, c'est la témé directe. Hein. Donc, quand vous êtes mes soeurs ici en Occident, vous avez un homme que c'est fini, quelle que soit la raison, quelle que soit, il ne t'a pas épousé, t'as épousé, ne prenez pas l'enfant pour vous, mais ça, vous allez causer. Regardez comment les hommes jubilent, beaucoup d'hommes jubilent. Ils n'ont pas pitié de vous, ils s'en foutent. Même quand on t'aime un gars, dans les divorces, les gars jubilent. La frustration a été un point culminant en Occident. Et je suis là pour désamorcer cela. Mais vous n'écoutez pas. Vous faites la victime, vous accusez et vous plairez. Waman a raison pourquoi. Écoutez aussi que les hommes ont besoin des enfants comme vous. Pour cette jeune sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que pour qu'un homme arrive à cet extrême, si
On ne va pas juger, mais on va quand même dire les choses. Si dans une relation, ça finit entre vous, ou peu importe, tu dis, voilà l'enfant. Parce que l'enfant aussi a des tantes, l'enfant a des mamans, l'enfant a des oncles, le père, le grand-père de côté. Voit aussi l'enfant. 2 semaines là-bas, 2 semaines chez moi. La tension baisse. Mais si vous n'allez pas à la justice européenne, quand on sait que beaucoup mentent beaucoup, la justice européenne, comme c'est beaucoup de tchélés, ils vous donnent la garde exclusive d'un enfant qui appartient à un homme aussi. C'est de l'injustice totale. Personne ne peut vous soutenir. Personne ne peut vous dire que, ouais, personne. Garde exclusive, j'ai jamais vu ça. Mais le père, c'est un criminel. Et le père, c'est un vampire. Qu'on arrache l'enfant, donne à la main. Qui est-elle pour avoir garde exclusive? Mais en termes d'éducation, on le voit même sur les statistiques. Beaucoup de femmes éduquent très mal les enfants. Beaucoup de femmes seules n'éduquent pas bien les enfants. On voit la délinquance. Il faut accorder au père. Voilà même Macron qui a dit que les pères auront les gardes exclusives. Même Macron a dit ça, tellement il se rend compte de l'injustice. Il n'est pas normal d'accorder la garde exclusive avec des mensonges. Il faut être équitable. Le père à moitié, la mère à moitié. Personne n'est plus que l'autre. C'est normal. Au lieu de donner les allocations, prendre l'allocation d'un père, donner à la mère et empêcher la mère de voir l'enfant. Quand il s'agit d'appliquer le père voir l'enfant, la justice n'est plus là. Mais quand il s'agit d'avoir les allocations, on coupe son salaire. Mais soyez juste. Ne chialez pas. Le danger, c'est quoi? Quand ça se passe comme ça, beaucoup de femmes innocentes vont payer cela à cause des femmes qui n'ont aucune morale. Et on sait aussi qu'il y a des hommes qui n'ont aucune morale. Il y a des hommes irresponsables. On le sait tous. Il y a des hommes qui s'en foutent. Mais quand un homme est responsable, laissez-le voir son enfant, mais c'est. Donc je voudrais seulement profiter de ce sujet. Sensibiliser en amont à toute la communauté camerounaise. Prenez conscience. Vous, les sœurs ou les hommes qui aiment le sans frontières, allez-y. Moi, je n'ai rien contre ça. Vous savez, moi, je donne mon avis seulement. Vous avez dit que l'amour n'a pas de frontières. Vous avez dit qu'entre nous, Camerounais, c'est plus grave. Entre nous, quand c'est grand, on arrange. Avec les Nigériens, mais vraiment, je ne sais pas comment j'ai à parler. Certains frères nigériens ici, on les connaît. Quand ils te draguent, hein, ils donnent l'argent aux filles camerounaises. Ouh, et ils te fuck. Hein. Ces gars-là te donnent un bangala. Certains même filmés, même. On t'envoie dans les sites. Elles savent que c'était RCM, les dos mal. Elles appellent ça romantisme. J'ai déjà dit à mes soeurs, le romantisme n'est pas un décret. Le romantisme n'est pas une parole divine. Une femme n'a pas le droit du romantisme éternel. Le romantisme, c'est le partage de 2 personnes. Le romantisme, c'est que je te réclame ce que moi-même je te donne. Je veux les fleurs, je cueille les fleurs. Je veux le cadeau, je te donne le cadeau. Je dis je t'aime, je te dis aussi je t'aime. Le romantisme, c'est à 2. Ce n'est pas un décret cinématographique où vous asseyez. Les Nigériens sont romantiques. Flavou, parce qu'ils donnent tout colo. Et après, les conséquences. Faites très attention. L'amour n'a pas de frontières, mais quand ça pète, ne révélez pas la frontière. Parce que si vous aimez les gars d'ailleurs, quand ça pète, allez sur les pas des gars d'ailleurs. Pourquoi vous venez voir les Ouaman, vous venez sur les pas des Camerounais? Moi, je n'aime pas ça. Donc, j'aimerais seulement dire à tous les jeunes filles qui m'écoutent, quand vous avez un problème avec votre mari ou avec votre ça, c'est pas, laissez l'enfant partir. Le problème du père et de la mère ne doit jamais incomber le parent. C'est ce que je dis, pour éviter les tensions pareilles, les kidnappings. D'abord, pour les Nigériens, on le sait déjà. C'est un classique. Donc, si, quelle que soit la relation se passe, quelle que soit la séparation, laissez les pères voir les enfants. Vous aurez moins de temps. Vous aurez 50% de danger écarté. Ça va aider les hommes et les femmes à être ensemble. Ça va aider les hommes à être rassurés, à aider les gens à vous soutenir. Mais si vous continuez à dire, la justice m'a accordé les grades de carte exclusive, on connaît la justice. Elle est totalement manipulée par les pleurs et les mensonges. Ce n'est pas normal. Parce que si la justice était vraiment claire, ils auraient aussi accordé la garde exclusive aux hommes. Imaginez, la justice française accorde la garde exclusive aux hommes. Vous les femmes, vous allez pleurer, non? Oh non, non, comme tu as besoin de l'enfant, le père a besoin de l'enfant. C'est normal, soyez équitable. Donc voilà mon avis sur ça. J'aimerais dire aux Camerounais qui aiment sans frontières, allez-y, moi je n'ai pas de problème. Déjà même au Cameroun, hein, en Afrique, on le voit, même les Chinois qui font les mouna avec les Camerounaises, vous allez élever l'enfant seul. C'est comme ça, vous aimez le côté exotique. Là. Vous allez, même certains Libanais, en Afrique, certains Libanais, même au Cameroun, on a vu des enfants métis, ils ne sont plus là. Vous aimez tout ce qui est là. Vous diabolisez vos frères en Occident. Les Camerounais ne sont pas romantiques. Ils sont trop traditionnels. Et je préfère ailleurs. Ailleurs, ils savaient gérer la femme. Ils savaient aimer la femme. Et après, dans quelques années, quand ta beauté est finie, on t'abandonne, tu viens ici sur la part de Ouaman. J'ai 54 ans. Je suis divorcé. Je veux un Camerounais qui sache m'aimer et me conduire à le tête de mariage. Je veux un Camerounais qui sache... Non, il faut penser avant. Parce que quand ça chauffe, il est déjà trop tard. Donc voilà mon avis sur le sujet. Je sais que ça va énerver les Camerounais. Vous êtes les émotions. Moi, je suis quelqu'un terre à terre. Je suis pour que les hommes et les femmes se sentent bien. Je suis pour que les enfants soient rassurés. Je suis pour que les enfants ne fassent pas moins d'échanges. Je suis pour que quand il y a séparation ou pas, l'enfant n'a pas à prendre le côté du père ou de la mère. Pour la stabilité morale, émotionnelle et de la vie. Mais bon, si vous voulez pleurer, bon, tu vas quand même... D'abord, jeune femme camerounaise, une étoile. Elle a quoi non? Elle a même Nadia. Alors même cri.
men créer Nigeria an quoi armanji men agata men shu ma tu ba Camerounais bu te men jamba bu to sans frontière bu la corde bu amu bu corde bu le na temenzula ka bu quoi parce que bu na bu bombo de o gisa bi ma lo bon ka bu nje men ma tu bu to 100% Camerounais bu ma anga aba amu me te ba lo nko ni onu nko men ta bo bi pays le aba nko ni ala quoi ma tu bu lokot ma tu bu si ba benzum be be umle abu ata abu créer injustice on manque bu manzum na zimbo ka ba ndo mencho nya baba kan men parce men ba ze baba bu ze mama on ta baba ba lo men kri on quoi ba bu na ka ben men ba ben na Nigeria ka ben ami o le belen ka ba si do ara no ba Nigeria bu no do bon kan kri no bo le no bo no chu bo ba mbu ma bo bo chele bo so bo ni Cameroun ba bon Cameroun ba bu Cameroun bi ba bon na jalo me zune ne mbo ko ne Nigeria 3 4 aka ben quoi aba bochu bochu bomunga abamu machu bo lo aba da Cameroun abu ze na lo bo ze est le bo ze sud bo ze est le baba ta criminal baba man interne ngue le rechercher mais abu Nigeria bo ti mo pays là andi bochu bomunga Cameroun bo macho Cameroun que l'ende romanti aka l'ende ga fleur mais ta romanti mais ti mbu wa bo on quoi non en tout cas courage à vous pour moi l'amour c'est entre Camerounais on s'insulte. On se déteste, on fait tout, mais on est Camerounais. Et les Camerounais sont rarement moins violents que certaines communautés. Certaines communautés ne caressent pas la vaisselle. Tu t'amuses, tu payes, direct, au sol. Mais nous, les Camerounais, parce que si les Camerounais étaient méchants comme nos frères, là, avec tout ce que certains Camerounais subissent ici, avec les enfants, les divorces, ce qu'il y a les corps, dans les aéroports pour aller au Cameroun, seulement tous les jours. Les Camerounais, en général, sont très pacifiques. Ils encaissent le courant. On voit les vidéos, les Camerounais, que les femmes menacent. J'ai même vu une vidéo là où un gars arrive dans une chambre, il trouve la main de sa femme, bref, les Camerounais sont très gentils. L'autre prend le couteau, il met dans le fauteuil. On me dit que c'est la comédie. Bref, même si c'est vrai, je connais les Camerounais. C'est souvent les peureux. Si c'était un Nadia qui trouve ça comme ça, tout le monde. Mais bon, restons dans le pacifisme, mes sœurs. Faites attention, mes sœurs. Conseillez-vous, remettez-vous en question. C'est trop de frustration en Occident. Beaucoup de gens n'en peuvent plus. Si vous ne le faites pas, nos enfants filles, nos enfants, petits-enfants, nos petits-sœurs vont subir la terreur de certaines femmes. Et ça, il n'y aura personne pour pleurer. Voilà, c'est tout mon avis.